Mes beaux-enfants disent que je ne suis pas leur père, alors je suis parti dans mon camion et j'ai arrêté d'agir comme tel, mais maintenant ils sont désespérés que je revienne. Bonjour à tous. Nous faisons beaucoup d'efforts pour trouver les meilleures histoires pour toi. Si tu les apprécies et que tu veux nous aider, n'oublie pas de t'abonner. Commençons la vidéo. Eh bien, Reddit, après avoir passé les 3 dernières heures à lire des publications sur des beaux-pères maltraités, je me suis dit que partager mon histoire pourrait peut-être aider un autre pauvre gars à éviter le cauchemar que j'ai traversé. Avertissement, ça va être long, probablement rempli de fautes, parce que je suis épuisé, j'écris ça sur mon téléphone dans mon camion. J'ai 41 ans et je conduis des camions depuis l'âge de 23 ans. J'ai commencé avec rien d'autre qu'un permis poids lourd et le rêve de posséder un jour mon propre camion. J'ai travaillé dur, j'ai vécu dans ce camion, et économisé chaque centime jusqu'à pouvoir m'acheter un Peterbilt. Je m'en sortais plutôt bien, j'avais ma propre tournée, des clients réguliers, et je commençais même à épargner sérieusement. Je n'avais ni femme, ni enfant, juste moi et mon chien, vivant le rêve sur la route. Je ne nageais pas dans l'argent, mais j'avais tout sous contrôle. Mon camion était payé, j'avais un petit appartement que j'utilisais à peine, et assez d'argent de côté pour m'offrir un bon steak quand j'en avais envie. Pas mal pour un gars qui a grandi dans un mobil-home sans rien. D'abord, il faut que vous compreniez comment tout ce bazar a commencé. C'était en 2015, j'étais dans une animalerie pour acheter de la nourriture à mon berger allemand, Ghost. Ghost, c'était ce gros chien que j'avais recueilli 1 an plus tôt. Meilleure décision de ma vie, mais c'est probablement la seule bonne décision de cette histoire. J'étais là à comparer les prix de croquettes quand un gamin m'est littéralement rentré dedans à toute vitesse, je veux dire, il courait à fond. Ghost s'est mis à remuer la queue comme un fou. Ce gamin, j'ai appris plus tard qu'il s'appelait Liam, avait environ 7 ou 8 ans. Derrière lui, il y avait une femme, l'air complètement épuisée par la vie, tenant la main d'une petite fille, c'était Mia, et la plus jeune s'appelait Amy. Mia ressemblait à une de ces mamans qu'on voit dans les films, essayant de tout gérer mais à 2 doigts de craquer à cause d'un simple verre renversé. J'ai aidé Liam à se relever. Le gamin riait aux éclats pendant que Ghost lui donnait les léchouilles les plus baveuses du monde, et Mia n'arrêtait pas de s'excuser, « Désolé, il est super excité aujourd'hui. » Liam s'est excusé aussi, mais moi je rigolais, parce que, honnêtement, c'était la chose la plus excitante qui me soit arrivée de toute la semaine. Être routier, ça veut dire passer beaucoup d'heures seul sur la route, donc se faire renverser par un gamin, c'est un bon changement de rythme. Apparemment, ils étaient là parce que Liam suppliait sa mère pour avoir un serpent domestique, sans blague. On a commencé à discuter, vous savez comment ça se passe, juste une conversation pendant qu'un gamin surexcité essaie de convaincre votre chien de devenir son nouveau meilleur ami. C'est là que j'ai remarqué l'insigne de veuve du corps des marines sur son sac. Au début, je n'ai rien dit, mais bon, ça expliquait beaucoup de choses. J'ai appris plus tard que son mari était mort en Afghanistan 1 an plus tôt. Un vrai héros, étoile de bronze et tout. Il avait laissé derrière lui un fils de 8 ans qui se souvenait à peine de lui et une fille de 4 ans qui s'en souviendrait encore moins. Maintenant, je ne vais pas faire semblant de ne pas avoir remarqué que Mia était jolie, elle l'était, mais ce n'est pas ça qui m'a accroché. C'était de la voir lutter autant pour garder le contrôle, comme quand Liam a demandé si le serpent pouvait dormir dans l'ancienne chambre de papa, et que sa voix s'est brisée un peu en disant non. Ghost a scellé l'affaire. Franchement, ce chien, qui met d'habitude un temps fou à faire confiance aux gens, a laissé Liam grimper sur lui comme une aire de jeu. Même la petite Amy, elle riait à chaque fois que Ghost lui léchait doucement la main. Mia a plaisanté en disant que c'était la première fois depuis des mois qu'elle voyait Amy sourire à un étranger. Et puis j'ai fait quelque chose de stupide, j'ai proposé de faire le tour du magasin avec eux et Ghost pendant qu'on regardait tous les animaux qu'ils n'allaient clairement pas adopter. Mia était catégorique sur le non au serpent, et franchement, c'était une sage décision. Liam était ravi, tenant la laisse de Ghost avec moi, et Mia s'est même un peu détendue. On a fini par échanger nos numéros pour des rendez-vous canins. Elle l'a dit à moitié en plaisantant puisqu'elle n'avait même pas de chien, mais je crois qu'on savait tous les deux ce qui se passait. En y repensant maintenant, assis dans mon camion avec la gueule grisonnante de Ghost sur mes genoux, je me demande s'il savait. Ce chien a toujours été plus intelligent que moi. Il a tout de suite aimé ses gosses, mais chaque fois que Mia s'approchait, il lui lançait ce regard, pas de grognement, rien d'agressif, juste attentif. J'aurais dû y prêter plus attention. Je suppose que même ton chien ne peut pas te protéger de tes propres mauvaises décisions, même s'il essaie. Bref, ces premiers mois après avoir rencontré Mia étaient, je ne sais même pas comment les décrire. Ça a commencé avec ces fameux rendez-vous canins. J'amenais Ghost dans un petit parc près de son immeuble, et Liam bondissait d'excitation dès qu'il voyait mon camion arriver. Ce gamin adorait mon camion, d'ailleurs. Il trouvait ça génial que je conduise un monster truck. Ce n'était qu'un Peterbilt ordinaire, mais essayez donc d'expliquer ça à un gamin de 8 ans. Et c'est là que j'ai fait ma première erreur, j'ai commencé à adapter mes itinéraires pour être plus souvent à la maison. N'importe quel routier qui lit ça sait que c'est comme jeter de l'argent par la fenêtre, mais j'étais là, à refuser de bons trajets longue distance pour des courses locales juste pour être là pour les matchs de Liam ou les rendez-vous médicaux d'amis. Mia avait des difficultés financières, elle ne m'a jamais demandé directement de l'aide, mais ça se voyait.
L'appartement était toujours glacial en hiver parce qu'elle économisait sur le chauffage. Les vêtements des enfants étaient un peu trop petits. Une fois, j'ai remarqué que les chaussures de Liam tenaient littéralement avec du scotch. Alors oui, je me suis impliqué. Qu'est-ce que j'étais censé faire d'autre? J'ai acheté de nouvelles chaussures à Liam. Le gamin a pleuré quand je lui ai offert une paire avec des lumières, ça m'a brisé le cœur. J'ai commencé à ramener de la nourriture en plus, des petites choses comme ça. Mia a essayé de refuser au début, mais essayez donc de dire non quand votre enfant saute de joie pour ses premières chaussures neuves depuis des années. Les choses sont devenues sérieuses assez vite après ça. Je restais de plus en plus souvent. Ghost adorait ça. Le chien avait 2 enfants avec qui jouer et plus d'espace pour se promener. Je revenais de courts trajets, et ils étaient là, tous à m'attendre. Même Amy avait commencé à s'attacher à moi. Elle était passée de pleurer dès que je m'approchais à me demander des histoires pour s'endormir. La première fois que Liam m'a appelé, « Papa », j'étais sous mon camion à faire de la maintenance. Le gamin me regardait travailler, me passait des outils, généralement les mauvais, mais bon, il essayait. J'ai laissé tomber une clé sur mon doigt et j'ai juré. Il a rigolé et a dit, « Papa, t'as dit un gros mot, comme ça, tout naturellement, comme s'il m'avait toujours appelé comme ça. » Ce week-end-là, je suis allé m'acheter une de ces tasses, meilleur papa du monde. Mia et moi, on s'est mariés environ 1 an après notre rencontre. Rien de grandiose. Un mariage à la mairie parce que j'avais une livraison à faire l'après-midi même. Elle ne voulait rien de compliqué de toute façon, elle disait que son premier mariage avait suffi. On a déménagé dans une maison plus grande, une belle maison avec un jardin pour ghoster les enfants. J'ai ouvert un fonds pour les études des 2 enfants, des comptes séparés à mon nom, Dieu merci. Je me suis tué à la tâche pour leur offrir tout ce dont ils avaient besoin et la plupart de ce qu'ils voulaient. Tu veux savoir ce qui est ironique? Les autres routiers se moquaient souvent de moi parce que je ratais les bons trajets, que je rentrais en vitesse pour des récitals de danse ou des réunions parents-prof. Mais moi, j'en étais fier. Fier qu'Amy me fasse des fast-time pour me montrer ses bricolages. Fier que Liam veuille que je lui apprenne le fonctionnement d'un moteur. Fier quand d'autres parents, aux événements scolaires, disaient que j'étais un super papa. Ghost aussi vivait sa meilleure vie. Il avait sa place attitrée sur le canapé, ce que Mia détestait mais tolérait. Il suivait les enfants partout. Il avait même des rendez-vous avec les chiens des voisins. Mais il ne s'est jamais vraiment attaché à Mia. Il ne prenait pas les friandises qu'elle lui tendait, ne se blottissait pas contre elle comme il le faisait avec les enfants. J'ai aussi commencé à remarquer certaines petites choses chez Mia. Comment elle me présentait comme le beau-père des enfants, au lieu de dire que j'étais son mari. Comment elle gardait une photo de son défunt mari sur sa table de nuit, mais n'affichait aucune photo de notre mariage. Comment elle parlait de son défunt mari à qui voulait bien l'écouter, mais changeait de sujet si quelqu'un lui demandait ce que je faisais dans la vie. Mais bon, les enfants avaient l'air heureux. La maison était payée, et je croyais avoir ce que je considérais comme une vraie famille. Ghost avait ses humains, j'avais ma famille, et la vie était belle. Tu te souviens comment j'ai dit que Liam était un gamin adorable qui trouvait mon camion trop cool? Eh bien, l'adolescence, c'est une toute autre histoire. Quand il a eu 17 ans, tout a changé. Je revenais d'un trajet de 3 jours. J'avais vraiment fait en sorte de rentrer à temps pour son match de foot, j'avais même refusé un trajet mieux payé pour pouvoir y assister. Je suis entré, Ghost est venu me saluer comme toujours, et j'ai entendu Liam discuter avec ses copains dans la cuisine. Non, mon vrai père était un marine avec une étoile de bronze et tout. Ce gars-là, c'est juste le mari de ma mère. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Amy, qui avait 13 ans à ce moment-là, s'est mise à copier tout ce que son frère faisait. Une fois, je lui ai demandé de ranger son bazar dans la cuisine. On aurait dit que je lui avais demandé de donner un rein. Pourquoi je devrais? T'es pas mon vrai père. Voilà, cette phrase. J'ai commencé à l'entendre de plus en plus. Chaque fois que j'essayais de poser une règle ou une limite, t'es pas mon vrai père. Chaque fois que j'essayais d'aider pour les devoirs ou de donner un conseil, t'es pas mon vrai père. C'est devenu leur nouvelle chanson préférée, ou quoi, et Mia? Elle s'en fichait complètement. Toujours sur son téléphone, toujours trop occupée pour gérer quoi que ce soit. Une fois, je l'ai même entendue au téléphone avec une amie, en train de rire en disant que les enfants traversaient une phase et qu'ils avaient, clairement besoin de leur vrai père. Vrai père? Ils ne s'en souviennent même pas, alors que moi, j'ai été là pour tout pendant les 9 dernières années. Le pire? J'ai commencé à comprendre comment Mia parlait de moi à ses amis. Oh, il est souvent sur la route. Toujours dit avec ce ton d'excuse, comme si j'étais une honte. Pendant ce temps, elle parlait de James, son défunt mari, comme s'il avait créé la Lune. James était un héros de guerre, James aurait voulu ci ou ça. Ça a même fini par affecter ma relation avec Ghost. Avant, il dormait dans la chambre des enfants. Parfois, il se disputait pour savoir qui l'aurait avec lui cette nuit-là. Maintenant, il le repoussait, disait qu'ils avaient des amis à la maison et ne voulaient pas de poils de chien partout. Le seul moment où il faisait attention à Ghost, c'était quand ils avaient besoin de quelque chose de moi. C'est drôle comme il redevenait soudainement fan du chien quand il leur fallait de l'argent ou des faveurs. Et puis, j'ai découvert qu'il y avait plein d'événements familiaux auxquels je n'étais même pas invité, les réunions de famille de Mia, les événements à l'école,
même des simples sorties au resto. Ils attendaient que je sois en déplacement pour faire des trucs en famille, sans moi. Je voyais les photos plus tard sur le Facebook de Mia. Une nuit, je l'ai confrontée. Elle m'a juste lancé ce regard plein de pitié, comme si j'étais un pauvre idiot de routier qui ne comprenait rien à la vie. Ce sont des ados, ils ont besoin d'espace, et toi t'es jamais là, de toute façon. Ouais, pas là, parce que je me tuais au travail pour payer tout ça, leur téléphone, la voiture de Mia, les affaires dont mes enfants avaient besoin. Mais apparemment, mon camion n'était plus assez cool pour qu'ils aient envie d'être vus dedans. Absent, à enchaîner les trajets pour pouvoir offrir le train de vie auquel ils s'étaient habitués. C'était comme regarder quelque chose pourrir de l'intérieur. En surface, tout avait l'air parfait, une belle maison, de belles voitures, les enfants dans de bonnes écoles. Mais en dessous, tout s'effondrait. Ghost l'avait senti. Il avait commencé à poser sa tête sur mes genoux chaque fois que j'étais à la maison, me fixant de ses yeux de vieux sage, comme s'il essayait de me dire quelque chose. Mais je n'étais pas encore prêt à entendre. Et puis les choses ont empiré. Mes outils ont commencé à disparaître du garage. Pas simplement égarés, juste envolés. Liam m'aidait autrefois à entretenir mon camion. Il savait exactement quels outils j'utilisais le plus. Étrangement, c'était toujours ceux-là qui disparaissaient. Puis mon camion a commencé à avoir des soucis. Rien de grave au début, une rayure ici, une bosse là. Ça aurait pu être n'importe quoi, non? Mais un matin, je suis sorti et j'ai trouvé le bouchon du réservoir mal refermé. Quiconque connaît un peu les camions sait à quel point ça aurait pu être dangereux si je ne m'en étais pas rendu compte. Alors j'ai installé une caméra de sécurité dans le jardin. Devine ce que j'ai vu sur les images? Notre cher garçon, Liam, à 2 heures du matin, en train de tripoter mon camion. Quand j'ai montré la vidéo à Mia, tu sais ce qu'elle m'a dit? Eh bien, peut-être que s'il te voyait plus souvent, il ne se comporterait pas comme ça. C'est là que j'ai commencé à garder les preuves de tout. Chaque réparation, chaque outil remplacé, chaque chose que j'ai payée. Mon avocat dit que c'est la meilleure chose que j'aurais pu faire. Mais c'est là que les choses ont vraiment dérapé. Un soir, j'étais à la maison entre 2 trajets, et j'ai surpris Amy et Mia en train de discuter dans la cuisine. Amy parlait d'une grande fête de Noël organisée par la famille d'une amie, un événement soi-disant chic. Maman, qu'est-ce que je leur dis à propos de papa? J'ai tendu l'oreille, pensant qu'elle parlait peut-être de moi. Dis-leur ce que je dis toujours, ma chérie, que ton père était un marine mort en servant son pays. Elles n'ont même pas baissé la voix. Elles s'en fichaient que j'entende. J'étais assis juste là, dans le salon avec Ghost, et elles ont agi comme si je n'existais pas. Ghost a grogné, la première fois que je l'ai entendu grogner contre un membre de la famille. Mia a sursauté, a tenté de rire pour faire passer ça. Oh, ce chien devient grincheux en vieillissant. Non, Mia, Ghost a juste arrêté de faire semblant, tout comme moi. Mais ce qui a tout fait basculer, c'est quand j'ai découvert qu'ils avaient organisé un dîner complet de Thanksgiving pendant que j'étais sur la route. Pas seulement eux, toute la famille de Mia, des amis des enfants, même quelques voisins. J'ai vu les photos sur Facebook. Ils avaient tout installé dans MON Jardin, utilisé MON Barbecue, celui que je n'avais pas eu le droit d'utiliser depuis des mois parce que, soi-disant, la fumée gênait les allergies d'Amy et ils faisaient comme s'ils formaient une grande et heureuse famille. Et la légende sous la photo disait, tellement reconnaissant pour la famille, James nous manque plus que jamais aujourd'hui. Moi, j'étais là-bas, à traverser une tempête de neige pour livrer des fournitures d'urgence, loin de ma famille. Et eux, ils jouaient à la famille idéale, comme si je n'existais pas. Ce soir-là, j'en ai eu assez. J'ai dormi dans mon camion avec Ghost. Je ne suis même pas rentré dans la maison. Quand je l'ai finalement fait, j'ai commencé à faire des plans. J'ai appelé mon ami riche, qui est avocat. J'ai commencé à rassembler des documents, pris des captures d'écran de tout, mais je n'étais pas encore prêt à franchir le pas. Je pensais encore qu'il restait peut-être quelque chose à sauver. Quel idiot j'étais. Mais tu sais ce qui est drôle avec la vie? Juste au moment où tu crois que ça ne peut pas empirer, l'univers trouve un moyen de te prouver le contraire. Ce jour-là avait commencé comme un jour normal. Je venais de terminer un long trajet depuis la Californie, impatient de faire une surprise à Amy pour son 14e anniversaire. Je n'avais aucune idée que c'est moi qui allais être surpris. Je me dépêchais parce que l'anniversaire d'Amy approchait, et même si les choses allaient mal, je voulais quand même être là. J'avais tout planifié. J'allais lui faire une surprise. J'avais un bracelet que j'économisais depuis des mois pour lui offrir. Je suis rentré tôt pour une fois. Il devait être environ 6 heures du soir, le soleil était encore haut. J'ai vu plein de voitures garées autour de notre maison. Dès qu'on est arrivé, Ghost a commencé à se comporter bizarrement. D'habitude, il est tout excité de rentrer, mais cette fois, il était tendu. Je suis passé par l'arrière parce que c'est de là que venait tout le bruit, et là je l'ai vu, une vraie fête dans MON Jardin. Catherine, peu importe qui c'était, et au centre de tout ça, Amy. Juste au moment où Mia racontait à une invitée que son défunt mari serait tellement fier d'elle, et que ça allait être triste le jour du mariage d'Amy parce que son père ne pourrait pas l'accompagner à l'hôtel, mais que son oncle, le frère de Mia, le ferait plus qu'il était le meilleur ami de son défunt mari. Oui, le même frère qui n'a jamais rien fait pour Amy,
à part se pointer sous le repas de Noël pour raconter des histoires de guerre. J'ai dû faire du bruit parce que Ghost a laissé échapper un petit gémissement. C'est là qu'ils ont enfin réalisé que j'étais là. Le regard d'Ami n'était pas de la honte ni de la culpabilité, juste de l'agacement, comme si j'avais gâché son moment parfait simplement en existant. Mia a tenté de faire comme si de rien n'était, mais je n'écoutais déjà plus. Je regardais ma maison, mon jardin, la fête payée avec MON argent. J'ai appris plus tard que Mia avait utilisé ma carte de crédit pour payer le traiteur. Ghost s'est collé contre ma jambe, faisant ce truc qu'il fait quand il essaie à la fois de me protéger et de me réconforter. Alors je me suis retourné et je suis parti. Je suis monté dans mon camion, Ghost a sauté à l'intérieur, et on est parti. On a passé la nuit dans une station-service à une 50aine de kilomètres, juste là, assis, Ghost et moi, à fixer le vide. Cette nuit-là, j'ai appelé Rich, mon ami avocat, et je lui ai dit que c'était le moment. Il m'a juste dit, enfin. J'ai les papiers prêts depuis un moment. Honnêtement, après cette fête d'anniversaire, je n'avais plus aucune force pour me battre. J'ai passé toute la nuit dans mon camion avec Ghost, à regarder de vieilles photos sur mon téléphone, des photos du premier match de baseball de Liam, du spectacle de danse d'Ami, tous ces moments familiaux que je croyais réels. Mais tu sais ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos du métier de routier? Ce n'est pas juste un type qui conduit un gros camion sur la route. C'est une entreprise, des contrats, des comptes, des actifs, tout ça. Et pendant que Mia et les enfants me méprisaient, moi, le simple routier, je gérais cette entreprise comme un vrai PDG. La maison dans laquelle il vivait? À mon nom. Les voitures qu'elle conduisait? À mon nom. Les cartes de crédit que Mia a utilisées pour payer cette fête d'anniversaire de luxe? Tout à MON non. Même les factures d'électricité étaient au nom de mon entreprise, à cause d'un arrangement fiscal que Rich avait mis en place il y a des années. Mais je ne disais rien. Je continuais mes trajets, je continuais à payer les factures, je faisais comme si de rien n'était. Je suis même resté assis à un dîner où Mia et Liam parlaient de fac qui coûtait plus cher à l'année que ce que m'a coûté mon premier camion. Je me contentais de hocher la tête, faisant l'idiot, comme ils pensaient que j'étais. Pendant ce temps, Rich et moi passions tout en revue, relevés bancaires, titres de propriété, comptes de carte de crédit, tout. Et on a découvert des choses intéressantes. Comme le fait que Mia écrivait des chèques à son frère, tu sais, le père de substitution, depuis le compte de mon entreprise. Ou que Liam utilisait ma carte de crédit pour acheter des trucs sans ma permission. Le meilleur dans tout ça? Mia n'a jamais signé de contrat de mariage, mais elle n'a jamais mis son nom sur rien d'important non plus. Elle pensait que garder son nom de jeune fille signifiait qu'elle restait indépendante ou un truc du genre. Ce que ça signifiait vraiment, c'est qu'elle n'avait aucun droit légal sur mes biens. Rich a éclaté de rire quand il s'en est rendu compte. Tu sais ce qui me tue? Pendant que tout ça se passait, il continuait à me faire passer pour le méchant. Liam continuait à saboter mon camion. Je l'ai encore attrapé sur les caméras, cette fois, en train d'essayer de mettre du sucre dans le réservoir. Une nuit, j'étais dans mon bureau en train de faire de la paperasse, quand j'ai entendu Ami au téléphone avec quelqu'un, dire « Bah, c'est juste un routier. Il ne verra pas si quelques milliers disparaissent. » Ghost, qui avait pratiquement élu domicile dans mon bureau à ce moment-là, m'a regardé comme pour dire « T'as entendu ça, papa ?» Je lui ai juste gratté la tête et j'ai continué à remplir les papiers. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je déplaçais de l'argent depuis des mois. Légalement, tout était parfaitement en règle. Rich y veillait. Mais de manière stratégique, ouverture de nouveaux comptes, redirection des revenus de l'entreprise, annulation des cartes de crédit et création de nouvelles qu'il ne connaissait pas. J'ai même créé une nouvelle SARL pour ma flotte grandissante. Le jour où tout était prêt, je suis allé me promener longtemps avec Ghost. Tout était en place, et j'étais sur le point de partir avec tout mon argent et mon entreprise. Ce soir-là, j'ai passé un dernier appel à Rich. C'est parti. Le plan qu'on préparait depuis des mois était enfin lancé. Et laisse-moi te dire un truc sur la patience. T'as déjà vu un de ces documentaires animaliers où un prédateur attend patiemment, laissant croire à sa proie que tout va bien, jusqu'au moment parfait pour attaquer? C'était moi. Ce mardi matin-là, j'ai dit à Mia que je partais pour une tournée de 3 jours. Elle a sûrement cru que je faisais juste mon boulot de bon petit routier, rapportant encore plus d'argent pour la famille. Liam, lui, était probablement déjà en train de planifier quelle partie de mon camion il allait abîmer ensuite. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que j'étais garé à 1 heure de là, dans la cour d'un ami, à regarder tout se dérouler via les caméras de surveillance que j'avais installées. Et c'était mieux qu'une séance de ciné. Rich avait orchestré tout ça. Le coursier est arrivé juste au moment où Mia prenait son café du matin, ou plutôt ses cafés. 3 enveloppes épaisses, chacune avec un message bien clair, va te faire voir. Tu aurais dû voir sa tête quand elle a ouvert la première enveloppe, les papiers du divorce. Mais pas n'importe quel papier de divorce. Un véritable dossier, un vrai manuscrit, avec les vidéos de Liam en train de saccager mon camion, les relevés bancaires montrant comment Mia utilisait le compte de mon entreprise comme son portefeuille personnel, et tous les frais d'Ami, comme sa fête d'anniversaire. Puis est venue la lettre d'expulsion. Mia a toujours joué la carte de la femme indépendante, fière de ne pas avoir pris mon nom, mais elle n'a jamais vérifié si son nom figurait sur l'acte de propriété.
C'est drôle, hein? Mais la cerise sur le gâteau? La troisième enveloppe. Voir son visage quand elle a compris que toutes les cartes de crédit étaient annulées, tous les comptes conjoints fermés, tous les actifs transférés, le tout parfaitement légal, entièrement documenté, complètement hors de sa portée. C'était comme regarder quelqu'un réaliser qu'il jouait au poker avec un jeu truqué, et qu'il venait de tout perdre. La crise a été biblique. D'abord les appels de Mia, hurlant à propos de l'argent, de la maison, et comment je ne pouvais pas leur faire ça. Puis Liam, comme s'il avait le moindre droit après ce qu'il avait fait à mon camion. Enfin Amy, parce qu'une partie de son petit confort était financée par l'argent de sa mère. Pas un mot sur les années où j'ai été leur père. Pas une seule excuse. Et puis le frère de Mia est arrivé, probablement persuadé qu'il allait jouer les gros bras. Ouais, il faisait moins le malin quand l'associé de mon avocat lui a remis une ordonnance de ne pas faire et une injonction d'éloignement. Apparemment, menacer quelqu'un qui garde toutes les preuves, c'est pas très malin. Au coucher du soleil, Mia pleurait auprès de tous ceux qui voulaient bien l'écouter, Amy jouait les victimes sur les réseaux sociaux, et Liam continuait à proférer des menaces à propos de mon camion. Merci pour les preuves écrites, petit génie. Mais le meilleur dans tout ça? J'ai fait en sorte que tout le monde sache pourquoi. Au cours des jours suivants, j'ai reçu des centaines de messages, menaces, supplications, culpabilisations, tout y est passé. Je n'ai répondu à aucun. Je suis simplement resté dans mon camion avec Ghost, à regarder le karma faire son travail sur l'écran de mon téléphone. Je suis repassé devant la maison une semaine plus tard et j'ai vu des camions de déménagement dans l'allée. J'imagine que la réalité, c'est une sacrée garce quand elle finit par frapper à la porte. Mise à jour 1. Quand j'ai publié mon message original, je ne comptais pas faire de mise à jour. Je ne racontais pas mon histoire en direct, j'attendais que tout soit fini. Mais pas mal de gens m'en ont demandé une, alors je vais essayer de vous raconter ce qui s'est passé ces derniers mois. Le plus important d'abord, Ghost. Tout le monde me demande son âge, alors je vais vous le dire, il a 11 ans, bientôt 12. C'est une estimation, parce que quand je l'ai adopté, personne ne connaissait son âge exact, mais il pensait qu'il avait déjà 1 ou 2 ans. C'est un vieux chien, mais c'est mon Ghost, alors il m'accompagne toujours sur mes tournées. Il s'allonge toujours à côté de moi, et quand on s'arrête, je l'aide à descendre parce qu'il est plus très agile. Il court encore après les animaux parfois, même s'il n'a plus trop d'espoir de les attraper. Je suis retourné sur mes longues routes, mais uniquement parce que j'aime ces longs trajets, juste moi, Ghost, de la bonne musique, et des kilomètres devant nous. J'ai plusieurs camions conduits par mes employés, donc je pourrais prendre ma retraite, ralentir un peu. Mais rester à la maison ne m'apporterait pas grand-chose, je finirais sûrement par ressasser tout ce qui s'est passé, et c'est pas ce que je veux. Conduire, c'est ma thérapie, et je pense que rien ne pourra la remplacer. Enfin, peut-être une longue balade avec Ghost. Quant aux gens que je considérais comme ma famille, je ne leur ai pas parlé depuis tout ce temps. Je ne pense pas qu'ils veuillent me parler non plus. Je n'étais rien pour eux avant, et après ma revanche, je crois que je suis devenu encore moins que rien. Et je m'en fiche, je ne veux rien être pour des gens comme ça. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont dû déménager, et que leur vie est plus ou moins redevenue comme avant. Mia n'a jamais cherché un meilleur boulot quand elle vivait confortablement avec moi, donc maintenant elle galère à nouveau pour payer le loyer et les factures. Liam, lui, a eu des ennuis parce que ses problèmes de comportement se sont aggravés. Je sais que Mia a dû aller le chercher au commissariat plus d'une fois. Peut-être que c'est ma faute, parce que je ne l'ai pas assez discipliné. Mais comme je n'étais pas son père, d'après eux, alors j'imagine que j'ai été très cohérent en n'étant pas un bon père. Et Amy, je ne sais pas grand-chose sur elle, mais je suppose qu'elle ne peut plus se vanter d'une vie luxueuse. C'était facile de jouer la fille modèle d'un héros militaire tout en dépensant mon argent. Le plus ironique dans tout ça? Je n'ai jamais été jaloux du défunt mari de Mia. Parfois, je me dis qu'un homme qui a servi ce pays devait avoir une certaine intégrité, alors il serait probablement très déçu par sa famille. Dans une autre vie, dans d'autres circonstances, je crois qu'on aurait pu être de bons amis. Et je pense même que Ghost lui aurait remué la queue.